puis il dit, on dit, mais ce que tu dis là, c'est difficile, nous on n'arrive pas à comprendre. Vous savez, le Seigneur, ce que moi j'ai remarqué avec Jésus, quand il se retrouvait devant les fous, il ne donnait pas la nourriture solide. Vous savez ce qu'il faisait? Il a parlé en parabole. Parce qu'il ne voulait pas perdre son temps et gaspiller son énergie pour parler à des gens qui ne vont pas le comprendre. Ils vont l'entendre, mais ils ne vont pas le comprendre. Donc, il n'avait pas le temps à perdre. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous avez remarqué, il y a quelques personnes qui se démarquaient pour venir le voir pour dire, maître, mais ce que tu es en train de dire, c'est trop difficile, nous on ne le comprend pas. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est là maintenant qu'il faisait quoi? Il détaillait. Alléluia. Comment Dieu communique avec nous? Alléluia. Si tu ne comprends pas la façon dont Dieu communique, comment il fonctionne, comment tu peux lui obéir? Est-ce que tu peux lui obéir? Tu ne peux pas obéir à quelqu'un dont tu ne comprends pas le langage. Nous, on ne parle pas de la même façon et puis il va te donner un commandement. Mais comment toi tu vas faire pour obéir à ça? Tu ne pourras pas. Gloire à Jésus. Amen. Ah, on sait que la vie chrétienne, c'est une vie de quoi? Une vie de soumission et d'obéissance absolue à Christ. Alléluia. Et c'est ça qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à vivre correctement leur vie chrétienne. Parce qu'elles ne comprennent pas certaines choses. Elles ne comprennent pas beaucoup de réalités. Quand Dieu est en train de faire quelque chose, elle ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Sinon, tu ne vas pas te promener, aller te promener dans les cuisines intérieures, internes des gens, à chercher à devenir comme grâce. Est-ce qu'on a la même voix? Et il y a prié ce matin, son nom m'a bâti. On n'a pas la même chose. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est bon? La vie chrétienne, c'est une vie de soumission. Et d'obéissance, je dis absolu, la forme en majuscule. Comme ça, tu ne vas jamais oublier. Absolu à Christ. C'est quoi l'objectif que Dieu a pour nous les hommes? C'est quoi l'objectif? C'est quoi son objectif? En voulant nous faire comprendre son langage, en voulant faire ci, en voulant faire ça, c'est quoi l'objectif? Si je vais rentrer, très bien. Si je vais rentrer dans les détails de mon enseignement, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Amen. Parce qu'après quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme sur la terre pour que l'homme règne où? C'est sur la terre. Il voulait communiquer quelque chose à l'homme, mais sur la terre. Alléluia. L'objectif de Dieu envers l'homme, c'est quoi? C'est Genèse 1, verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Que l'homme soit comme lui sur la terre. L'objectif de Dieu, il ne faut jamais oublier ça. Partout où tu marches, dans tout ce que tu es en train de faire, dis-toi une chose, que l'objectif ultime de Dieu, c'est que l'homme soit comme lui. Genèse 1, 26, tu dois écrire ça en gros caractère dans ta maison. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme domine. Quand Dieu dit, on a fait l'homme à notre image, selon notre ressemblance, est-ce que ça veut dire que tu vas avoir les narines de Dieu? Non. Tu vas avoir le teint de Dieu? Non. Tu vas avoir... Il parle de quoi exactement? Vous comprenez? Il parle de quoi? Mais quand on dit détenir le caractère de quelqu'un, détenir le caractère de quelqu'un, il faut posséder quoi? Sa nature. Aussi simple que ça. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Gloire à Jésus, c'est l'objectif de Dieu. Quand il y a eu la déchéance, quand l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis venu te dire quelque chose que Dieu n'a jamais changé. Que Dieu travaille toujours à faire quoi? À atteindre quoi? Genèse 1, 26. C'est tout. Tout ce que Dieu fait, le grand plan de rédemption qu'il a déballé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est Genèse 1, 26. Et seul celui qui possède la nature de Dieu peut mieux le comprendre et plus lui obéir parfaitement. C'est moi qui vous dis, chien comprend le langage de chien. Chat comprend le langage de chat. Même quand on s'appelle l'autre poisson, il comprend que ça veut dire qu'il y a filet ici. Il y a un maison ici. Tu n'as pas dit que tu as mangé. Tu vas mourir, tu vas le voir. Gloire à Jésus. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui peut comprendre Dieu. La Bible dit qui connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme. De même qui connaît l'Esprit de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc comment Dieu va s'y prendre? Pour que nous puissions posséder sa nature. Parce que lui, c'est la nature là qui l'intéresse.
La vie chrétienne, virgule, est un processus de transformation et de perfectionnement. Quel est le processus que Dieu va utiliser pour que nous puissions posséder sa nature? Amen. Quel est le processus? Quel langage il va utiliser? Amen. Regardez. Égypte, on va aller en Égypte. On va rester dans l'Ancien Testament. Égypte, désert, Canaan. Qui se souvient qu'il a prêché ça? Égypte, désert, Canaan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Égypte, désert, Canaan. Voici le processus que Dieu généralement utilise. Alléluia. L'Égypte, vous tous vous savez, hein, ça, je ne vais pas revenir sur ce message. Gloire à Jésus. L'Égypte, généralement, c'est le monde. C'est pas ça? On va parler du monde. Maintenant, le désert, c'est le point de transition. C'est pas ça? Le point de transition, d'épuration. C'est-à-dire que le monde, tu es sauvé, tu vas être sauvé. Tu vas tomber dans le point de quoi? Restauration et de transformation. Et puis tu vas tomber à Canaan qui est la terre pour nous. Maintenant, laisse-moi te choquer. Je vais te poser une question. Est-ce que le salut peut te garantir ton entrée dans le royaume des cieux? C'est une question pour tout le monde. Est-ce que le salut nous garantit notre entrée dans le royaume des cieux? Est-ce que, je répète, est-ce que le salut nous garantit notre entrée? Est-ce que le salut seul nous garantit notre entrée dans le royaume des cieux? Non. Qui a dit non? Et puis qui a dit oui? Non, pourquoi? Tu as sauvé, tu as sauvé. Donc quand tu as sauvé là, Jésus t'a déçu. Non, pourquoi? Oui, maman. Non, par rapport à ce que tu viens de dire, le processus de l'Égypte à Canaan jusqu'à désert à Canaan, parce qu'on a vu que dans le désert, il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés. Très bien, merci. Gloire à Dieu. Parce que généralement, les gens, on ne peut pas perdre son salut. On ne peut pas perdre son salut. On ne peut pas perdre son salut. On ne peut pas. C'est des gros débats. Je vous dis la vérité. L'une de mes vidéos qui a été attaquée dans mes débuts, quand j'ai commencé à faire même les sommes de Dieu. Tu racontes quoi? En réalité, le salut ne se perd pas. Est-ce que quelqu'un comprend? En réalité, le salut ne se perd pas, mais ça dépend de quel salut on parle. Amen. Ça dépend de comment est-ce qu'on t'a présenté le salut. Aujourd'hui, je viens te présenter un salut qui va te permettre de comprendre que le salut seul ne te garantit pas ton entrée dans le royaume des cieux. Parce que les gens disent, j'ai accepté Jésus, donc je suis sauvé. Bibliquement parlant, tu vas mieux comprendre le sujet. Et puis une fois pour toutes, on a fait j'ai accepté Jésus, donc je suis sauvé, que là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Quand on écrivait là, t'as vu? T'as vu ton nom écrit? Non, quelqu'un n'a qu'à me répondre avec assurance. Comme non, Paul dit, j'ai l'assurance que je suis sauvé, j'ai l'assurance de mon salut. Toi aussi, tu viens répéter, tiens Paul. Non, il y a des demandes, tiens Paul. Tu as vécu ce que Paul a vécu. C'est des répétitions, on dirait des perroquets. Quand là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas, tu seras surpris d'être ton nom. Surpris désagréablement que ton nom ne sera pas écrit. Des livres qui sont scellés, papa. C'est scellé. On dit c'est après, quand il est Apocalypse, là, qu'ils vont ouvrir. Et puis on demande son nom est-il écrit. Toi, tu dis, toi, tu es sûr que ton nom est écrit. Parce qu'on t'a mal présenté le salut. Parce qu'on t'a mal expliqué. Que généralement, quand les gens prennent le baptême, là, non, parce que papa, c'est vrai, c'est faux. Non, quand tu as donné ton nom, ta vie à Jésus, tu es sauvé. Je vais t'éclairer aujourd'hui. Nombre 14. Je vais sauter, je vais aller au verset 30. Amen. Je vais aller au verset 30. Il dit quoi? Il dit, vous n'entrez point dans le pays que j'avais juré vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Alléluia. Quand on va au verset 22, tous ceux qui ont vu la gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont déjà tenté 10 fois. Dieu dit, ils l'ont tenté combien de fois? Plus de 10 fois. Quand Moïse est en train d'intercéder, voici un peuple qui ont quitté l'Égypte. C'est pas ça? Ils ont quitté l'Égypte.
Et puis Dieu les a fait, ils sont en train de partir vers la terre promise. Amen. De tous ceux qui ont quitté l'Égypte, seuls Josué et Caleb sont rentrés dans la terre promise. Pourquoi? Pourquoi c'est les deux seulement qui sont entrés? Regardez, le peuple d'Israël, ils sont les Hébreux, on les appelle les Hébreux. Voilà Jésus, c'est le peuple. C'était le peuple de Dieu que Dieu avait choisi, n'est-ce pas? Et il a fait par son bras puissant. Il les a délivrés sur le joug de Pharaon. Alléluia. Quand il les a fait sortir du joug de Pharaon, je vais faire une étude comparative, tu vas voir. C'est exactement comme nous aujourd'hui. Amen. Ils étaient en Égypte. J'ai dit tout à l'heure, l'Égypte c'était quoi? Le monde. Tu étais dans le monde, c'est pas ça? Dieu a fait quoi? Dieu t'a fait sortir du monde. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël du monde. Il les a par la main de Moïse. Toi aussi, tu as entendu parler de l'évangile. Tu as vu que, on dirait l'affaire là, c'est intéressant. Parce que depuis, je coupe sur le poids des esprits, des démons. Je ne peux plus. Et tu as entendu le prophète Déplé prêcher. Tu as entendu Papa Nemke prêcher. Ça t'a tellement touché que tu dis, non, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je vais aller dans le coin là pour voir. Alléluia. Et Dieu, il utilise sa main puissante. Parce que vous savez, tout le monde n'entend pas la parole de Dieu pour venir. La Bible dit, le Dieu de ce siècle les a aveuglés de peur que s'ils me voient si bien à moi, je vais les guérir. Donc ce n'est pas tout le monde qui arrive à entendre. Amen. Toi, tu as entendu que là-bas, on peut délivrer ma famille. Là-bas, on peut me délivrer. Moi, je connais des gens, plusieurs personnes qui vont à l'hôpital pour certaines pathologies. Les médecins cherchent jusqu'à nous. Parfois, tu entends. Est-ce que tu peux? Vous n'avez jamais entendu ça? On vous a jamais dit ça? Non, pour ce cas-là, je pense qu'il faut aller prier. Tu ne connais pas une église. Ça veut dire qu'ils sont incapables de régler ton problème. Donc, tu es venu à Jésus. Amen. Donc, Moïse, comme libérateur, il vient sortir le peuple de l'Égypte. N'est-ce pas? Mais le fait de les délivrer du joug de Pharaon, c'est quoi? Comment on peut appeler ça? C'est un salut, non? C'est vrai ou c'est faux? Mais il les a sauvés. Ah, il les a pas sauvés. Il les a sauvés. Parce que la main de Pharaon était très puissante à l'époque sur le peuple. Donc il les a sauvés. Moïse, c'est une préfiguration de Christ. Hein? Donc Moïse, il les délivre de la main de Pharaon par l'Éternel. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le peuple est sorti d'Égypte. Amen. Dieu les a délivrés de la main des pharaons. Toi aussi, Dieu t'a délivré des esprits qui t'oppriment. Parce que tu étais sur l'esclavage, du péché, de tout ce que tu penses. Dieu t'a délivré. N'est-ce pas? Quand Dieu les a délivrés, qu'ils sont allés dans le désert. Ils sont allés dans le désert. Est-ce que l'Éternel les a abandonnés? Non. Il a toujours été avec eux. C'est la même chose ton modèle. Quand tu viens à l'église, Dieu t'a-t-il abandonné? Non. Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Dieu ne va pas t'abandonner. Il va toujours être à tes côtés. Amen. Dieu les a délivrés de Pharaon. Dieu te délivre des esprits qui t'oppriment. Dieu a fait de grands miracles pour le peuple. Ils ont connu la manne. Ils ont connu des rochers qui se déplacent. Ils ont connu les cailles. Ils ont connu l'eau. Rocher, on parle à l'eau. À rocher, puis rocher, l'eau jaillit. Ils ont connu des miracles. Ils ont connu, ce peuple-là, ils ont connu des miracles. Alléluia. Quand j'ai préparé le message, je sais que l'Esprit de Dieu qui me dit, il dit, ma fille, elle te fait une petite révélation. Il a partagé ça avec vous. Il dit, tu sais pourquoi la mère ne pouvait pas tenir devant Moïse? Il a dit non, parce que tu étais avec lui, ta mère était avec lui. Il dit non, ça a commencé depuis la naissance de Moïse. Amen. Moïse, quand il est né, il a déposé sur l'eau, vrai ou faux? Quand la fille des pharaons l'a trouvé, elle l'a appelé comment? Et t'appelles Moïse parce que tu as été tiré des eaux. Il dit l'eau, c'est parce que Moïse ne connaissait pas son identité. Ça, c'est une parenthèse. Il ne pouvait pas savoir qu'il allait dompter la mer. C'était en préfiguration. Tu n'as pas dit amen. C'était en préfiguration de ce que Moïse allait confronter la mer, qu'il a été mis sur l'eau. Il a été mis sur le fleuve. Elle dit, tu t'appelleras
que tu as été tiré des eaux. Il a tombé l'eau. Les autres enfants sont morts. Amen. Donc quand il a commencé à crier à Dieu, Dieu dit, tu cries à moi pourquoi? Il y a quoi dans ta main? Tu t'appelles Moïse, celui qui a été tiré des eaux qui va tomber l'eau. Parce que la mer était le plus grand. Il y a un miracle dans la Bible. Mais diviser la mer rouge en son nom. On voit même pas les. Il t'a dit, il y a un miracle dans la Bible. Mais séparer la mer rouge en deux là, son nom. Il faut laisser. Il faut faire comme ça à Moïse. Mais le Seigneur l'avait préparé depuis. Toi, tu joues avec ton identité, tu ne sais pas ce que tu es. C'est à cause de ça que tu souffres. Il dit, tu m'appelles pourquoi, Moïse? Si tu m'appelles pourquoi tirer des eaux? Tu m'appelles pourquoi princesse? Tu m'appelles pourquoi vaillant héros? Tu m'appelles pourquoi David? Tu m'appelles parce que chaque nom a une signification qui t'identifie. Jésus était le sauveur. Donc, à chaque fois qu'on l'appelait sauveur, sauveur, c'est pour ça les loups noms et les faux noms que tu portes. Si ça ne t'arrange pas, il faut l'enlever. Amen. Parce qu'on ne peut pas t'appeler douleur. Et puis tu vas réussir si c'était. Alléluia. Il y a des noms, vous voyez, les noms sont jolis comme ça. Il y a des noms, ils tournent. On tourne. Il faut enlever ce nom sur toi. Parce que ton nom doit t'identifier. Amen. C'est pour ça que vous voyez les gens, au cours de leur vie, ils choisissent de s'appeler autrement. Parce que Dieu vient de les révéler l'identité qu'elles ont. Donc ils décident de s'appeler autrement. Parce que son père n'était pas éclairé. Son père n'était pas dans la révélation. Amen. Donc il dit, moi, mon papa et ma maman n'étaient pas dans la révélation. Donc si toi aujourd'hui tu fais un enfant, tu vas l'appeler Yaémet, tu vas l'appeler Mara, tu vas l'appeler Douleur. Si tu as compris un certain nombre de choses, ça ne t'arrange plus. Ta tante qui était sorcière au village, ta grand-mère sorcière, toi tu apprends ton nom quoi en mémoire de ma grand-mère, et a appelé ma fille la fétiche. Si ce miracle-là, Dieu va te donner. Si ce témoignage, Dieu va te donner. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Exode 13, verset 17. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël... Amen, amen, merci. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur, il a fait sortir d'Égypte, il regarde. Dieu sait tout. Comme une bonne mère qui sait que il y a des choses que je ne peux pas donner à mon enfant aujourd'hui. Comme un bon père qui sait que ce que je suis en train de faire là, c'est bon pour mon enfant, peu importe ce qu'on va dire. Il dit le peuple peut se repentir. S'il passe par le territoire des Philistins, pourquoi? Parce que les Philistins, c'est des barbares. Vous les connaissez? C'est des barbares. C'est des gens qui sacrifient leurs enfants. Ils tuent leurs enfants. Chez eux là, un enfant peut se coucher avec sa maman, ils vont faire un enfant. Ces jeux-là, Dieu là, c'est de l'abomination seulement qu'ils font. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, quelqu'un perd son peuple, puis Dieu va venir les chasser pour mettre un autre peuple. Le travail qu'il faisait là, si c'était bon, Dieu allait le laisser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu allait le laisser. Mais il vivait dans l'abomination et dans l'horreur. Des choses même qui horrifient les humains. Eux, c'est comme ça qu'ils vivaient. C'était des barbares. Vous venez de sortir de l'Égypte. Toi, tu viens de naître de nouveau. C'est maintenant tu as quitté dans le monde. Tu es arrivé dans l'église. Je vous ai dit que la vie chrétienne, c'est quoi? C'est un processus de transformation de perfection. Un processus. C'est un processus. Tu es blessé. C'est toi qui te plains. Voilà. Il dit, ils se sont plaints de l'autre côté là-bas. Qui se souvient? En Nombre 14. Ils se sont plaints. Voilà les gens qui étaient arrivés. Ils étaient déjà pratiquement arrivés à Canaan. Ils se sont plaints. Dieu dit, direction l'Égypte. Amen. De peur, direction le désert, merci. De peur que s'ils ne voient les Philistins, qu'ils se retournent. Ils retournent en Égypte. Que cela on ne peut pas. Regarde comment ils sont. C'est des barbares, c'est des sauvages. Tu viens d'arriver, tu es fragile. Amen. Donc Dieu va faire un détour. C'est comme quand tu iras dans le Sion chrétien. Quand tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus. Pour quelqu'un qui a vraiment accepté Jésus. Mais c'est là les choses deviennent difficiles pour toi, bien facile. Ça devient très, très, très,
l'argent disparaît. Bon, tous les Ken, tu faisais les Ken. Tu vivais de Ken, tu ne vivais même pas de ton salaire. Bon, Ken, chaque jour, quand tu arrives à l'église, le pasteur dit Ken, c'est pas bon. Ken, c'est pas bon. On tape sur ta conscience. Ken, c'est pas bon. Tu vas faire quoi avec Ken? Même Ken, même que tu t'as fait, Ken dit, tu sais que toi, je ne suis pas bon pour toi. C'est pas mieux que tu as me laissé. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, il va quelque part. C'est un processus. Il faut comprendre le langage de Dieu. La marche par le désert, ce n'était pas pour faire du mal au peuple. Est-ce que le désert est mauvais pour un chrétien? Non. Tu dis non, mais tu ne peux pas vivre ça. Moi, c'est ce qui me plaît chez les chrétiens. Parce qu'ils savent répondre. Tu commences un verset, tu termines. Quand Dieu a t'aimer le monde, ils vont terminer. J'ai l'assurance, ils vont dire de mon salut. Ils ont fini et répété. Quand je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis la tête et non la queue. Tu n'es même pas dans le rang. Tu n'es pas dans le rang. On parle, nous, les gens répètent, ils sont la tête et non la queue. Toi aussi, tu répètes, mais tu n'es pas dans le rang. Au moins, sois dans le rang. Pour que tu puisses avancer tout doucement pour devenir la tête. N'est-ce pas? Mais tu n'es même pas dans le rang. Mais quand on prononce, tu prononces. Tu vois comment il y a beaucoup de bagages dans ta bouche inutilement. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Quand il dit vous êtes la tête et non la queue, quel ce territoire où tu te tiens, je te donnerai sans possession. Tu as arrêté ce terrain de papa déjà. Hein? C'est un général de l'armée. Et puis toi aussi tu répètes. Tu es un voleur, terrain à toi. Tu répètes pourquoi? Pourquoi on ne comprenait pas le langage de Dieu? Tu répètes pourquoi? Tu répètes mais tu ne vis pas les choses. Parce que tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je vais te parler d'un langage que tu vas comprendre? Parce que quand tu vas répéter ce que Dieu t'a donné, si Dieu, tu répètes, tu parles quelque chose sur la terre du Canada, c'est qu'avant d'arriver au Canada, Dieu t'avait donné ce territoire. Donc tu le possèdes. C'est normal que tu revendiques le spirituel te répond. Quand Dieu t'a dit qu'il faut aller au Mali, tu as tout fait avoir ton papier, nager dans la mer. Fais tout jusqu'à tu es arrivé ici. Nous, on dit on possédait le territoire, toi aussi tu dis que tu as possédé le territoire. Pour toi, là, c'est Mali. T'as dit, c'est pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour toi, c'est Mali. C'est Côte d'Ivoire. C'est la Chine. Amen. Mais comme le Canada a un gros nom, oh, c'est un beau pays. Donc il faut que tout le monde soit ici. Amen. Amen. C'est comme ça, des destinées sont écartées. Des vies sont mélangées. Parce que peut-être toi, le Seigneur t'a appelé à faire un petit métier. C'est là-bas que tu vas. Vous savez, il y a combien de milliardaires au Mali? Est-ce que vous savez? Vous savez qu'au Mali, là, il y a vous apprendre quelque chose. Le peuple est plus riche que le gouvernement. Ah, vous savez pas? Les hommes au Mali, d'affaires, ils sont plus riches que leur gouvernement. Mais ça existe dans beaucoup de pays. Toi, tu regardes avec tes yeux. Tu dis, moi-même, c'est malédiction bien. Non, l'Éternel n'a pas bien vu. Les gens font les papiers pour le Canada. Comment tu arrives au Canada? Maintenant, Dieu même, il ne sait plus quoi faire. Quand je possède la terre sur lesquelles mes pieds sont. Et puis moi, je me regarde et puis il dit à deux mon lieu. Là-bas, tu seras devenu milliardaire. Ici, tu es en train de courir après les TS, ça ne peut finir. Quelqu'un comprend le langage spirituel? Alléluia. Ce n'est pas un langage physique. Gloire à Dieu. Dieu ne fait pas passer le peuple d'Israël dans le désert pour les punir. Non. C'est dans le désert que Dieu va te faire comprendre son langage. Quelqu'un me comprend? J'appelle désert parce que pourquoi il y a des déserts, tu as allé marcher au Sahara. On se connaît. On se connaît. Gloire à Jésus. C'est ce que tu entends de traverser que tu appelles difficulté. Alléluia. Tu as vraiment donné ta vie à Jésus. On t'a sauvé. Tu es sauvé. Maintenant, tu es rentré dans un processus. Le salut seul ne suffit pas. Tu dois rentrer dans ce processus. Alléluia. Le désert, c'est un temps de solitude. Un temps de consécration. Un temps où Dieu, il va t'apprendre à pouvoir le connaître. Tu vas l'entendre. Tu vas connaître ta voix. Tu ne veux pas. Toi, tu veux qu'on te soulève de l'Égypte et qu'on t'envoie à Canaan. Héritage, maman te donner là, tu vas défendre ça comment?
Vous n'avez pas entendu? Canaan. On va retourner. Nombre 13, 28. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Voici le récit. Que les 10 là, sont venus faire, 12 sont partis. 12 sont partis. Mais 10 sont venus divorcer ce qu'ils ont vu. La difficulté, le problème. C'est impossible, on ne peut pas. C'est ça qu'ils sont partis dire. Le désert va te faire comprendre. C'est dans le désert que Dieu va te dépouiller. Le désert n'est pas mauvais. Parce que tu es en train de traverser des difficultés. Il faut identifier. Difficulté là. Est-ce que c'est attaque démoniaque ou bien c'est la main de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui prennent le feu du Saint-Esprit pour brûler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, aïe, fire to fire. Il dit, retour à l'envoyeur, ton feu te retourne. Mon Dieu, je suis en train de te discipliner. Je suis en train de te faire rentrer dans la droite ligne. Je suis en train de te faire comprendre mon langage et toi tu pries pour m'attaquer. Tu ne regardes pas la source de qui tu attaques. Alors, je vais te donner un signe. Quelqu'un, ils ont parlé sur ta vie. Tu as prié, tu as fait délivrance, tu vas à l'église. Dans ta conscience d'homme, tu es correct. Alors, tu es correct. Tu as des pasteurs en qui tu crois. Les gens te regardent. On n'a jamais dit que tu es possédé. Mais tu vis toujours les mêmes situations. Ce n'est pas démon, c'est Dieu. Amen. J'ai dit, ce n'est pas démon, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas démon, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et dis-moi, je reprends, je châtie celui que j'aime. Un enfant qu'on n'a jamais châtié. Ton papa t'a jamais repris. Il t'a jamais châtié. On t'a jamais tapé, on t'a jamais rien fait. C'est pas, il t'aime pas. Il t'aime pas, c'est pas vrai. On te donne tout. Tout ce que tu dis, on dit yes, on te donne. Il t'aime pas. C'est ton pire ennemi qui est devant toi. Il faut le fuir. Il faut le fuir. Alléluia. Le désert n'est pas fait pour te tuer. Dieu s'est révélé à Moïse où? Et pourquoi il n'a pas fait chez Pharaon? Et puis il a dû l'attirer, l'isoler. À un moment donné de ta marche chrétienne, tu seras isolé. Amen. Tu vas perdre toutes tes âmes. Veux pas. Tu vas perdre toutes tes âmes. Tu vas perdre tes connexions. Tout ce que ce n'est pas Dieu qui est auteur qui t'a donné. Parce que lui, il va refaire ta vie. N'est-ce pas? On est dans ce processus-là pour devenir comme qui? Pour devenir comme lui. Mais toi, tu fais bénéficier de la terre promise. Alléluia. Sans être comme Dieu, ça ne fonctionne pas. Et c'est dans le désert que les gens ont révélé leur vrai caractère. Ah, ils ont dit le nom de Dieu là-bas aussi. C'est dans le désert que les gens révèlent leur vrai caractère. N'est-ce pas? Mais ce n'était pas mieux de nous laisser mourir en Égypte que de venir nous faire mourir dans ce désert-là. En Égypte, au moins nos voisins égyptiens allaient pleurer nos morts. Les gens qui aiment cadavres. Amen. Tu t'as au funérailles, l'homme de Dieu te dit funérailles, ça va partir, si tu vas, ils vont te tuer, puis tu t'en vas. Maintenant tu reviens, tu as les calamités, tu as les problèmes, et puis tu veux que nous les magiciens, on a qu'à venir prier pour que ta situation change. As-tu obéi? Est-ce que tu as obéi? Non. Alors Dieu, il dit non, il fallait nous laisser mourir dans le désert. Tu nous envoies ici, là, c'est pourquoi. Déjà on a sauvé, hein. Pharaon est en train de les frapper. Jour et nuit, ils ont pleuré, homme de Dieu. Ils ont crié, pasteur, aide-moi, je souffre. Comme ça, et ils ont fini de faire ta délivrance. C'est pas tu dis, et la prochaine étape. Tu viens voir l'homme de Dieu, je n'ai pas l'argent. Même mon loyer ne peut pas payer. Vous savez qu'il y a des gens, leur problème. Quand ils ont un problème, ils vont vous montrer un signe que c'est Dieu. Il n'y a pas des gens qui sont à l'église, il n'y a pas du peuple de Dieu. Moi, papa d'un père. Ils ont problème. Et puis toi, tu enlèves ton argent pour leur donner. Tu sais ce qui va se passer? Dieu va faire quoi? Il va assécher toi aussi tes finances. Parce que lui, il est en train de donner une correction à quelqu'un. Il est en train de discipliner quelqu'un. Il est en train de transformer quelqu'un. Il est en train de formater quelqu'un. Toi, tu viens te montrer que toi, tu es trop bon que lui. Tu es trop gentil. Toi, mais tu n'es plus lui. Maintenant, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il fait?
quand il vient nous trouver, nous tous on n'a rien le jour. C'est ce jour-là que tu demandes à Pierre, il n'y a pas. À Paul, il n'y a pas. Même tu vas à la banque. Tu as bon crédit, logiquement les banques doivent te donner crédit, n'est-ce pas? Mais tu arrives là-bas, nous aujourd'hui, dans ce monde, on va te donner. Au nom de Jésus, je te lis, j'envoie le feu, le feu, le feu. Tu envoies le feu sur Dieu. C'est Dieu lui-même. Tu prends son feu pour le brûler. Ça va brûler qui? Lui-même, il a un feu dévorant. Il a un feu dévorant. Ton petit feu là-bas, va pas sur lui. Ça moyen les démons, ça ne moyen pas lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans le désert là, tout va s'écarter. Les murmures, les plaintes. Tu fais ça, mais tu fais pas. Les plaintes là, c'est le Les murmures, les plaintes, les regrets, les luttes. Non, tant. Moi, je vais retourner. Quand j'étais dans le monde, beaucoup retournent. Quand j'ai prêché sur le désert, j'ai dit quoi? Si Dieu n'avait pas fermé la mer rouge, là, il y a des gens qui allaient nager pour se retourner. Vaut mieux mourir dans la mer. Il dit, mais en Égypte, il y avait les concombres. En Égypte, ils l'ont emmené ici, là, c'est pourquoi? Ils prennent caillou pour lapider Moïse. Ils maudissent Moïse tous les jours. Le pauvre pasteur qui a vu, il dit, on s'en va quelque part. Tu dis, mon pauvre, tu ne veux pas. On te met ici, tu sors. On te dit, fais ça, tu ne veux pas. Mais tu veux que Dieu va faire quoi avec toi? Souvenez-vous, hein? Souvenez-vous de l'objectif de Dieu. Que ce n'est pas seulement pour te sauver. Non. Le salut seul, là, ça ne suffit pas. Vous-même, vous venez de répondre. La partie où les gens n'aiment pas, c'est là qu'ils gâtent toute leur vie. Chrétienne. Pas païenne. Pas une autre vie. Je vous ai dit, on a plusieurs sortes de vie. Alléluia. Il y a des gens qui vivent une vie musulmane. Ils respectent les choses, il faut les respecter, c'est leur choix. Mais toi, tu as choisi de venir vivre une chrétienne. What happened? Tu ne veux pas marcher dans le processus. Je suis en train de t'enseigner. Tu vas arriver à la maison, tu ne vas pas aller écouter. Tu vas aller faire ce que tu veux. C'est ça, c'est dans le désert. Là. Parce que c'est ce qui est arrivé à Moïse. Là. Ça peut arriver à Déplé. Ça peut arriver à Niamké. Bravo. Ça peut arriver à Delphine. Ça peut arriver à tous les autres serviteurs de Dieu. Parce qu'ils étaient, lui, il était là. Hein? Il intercède seulement. Dieu dit, il faut laisser ceux-là, je vais les finir. Moïse, de toi, je peux me susciter une autre génération. On va aller doucement, doucement. Moïse, il ne veut pas. Vous savez ce qui est bizarre avec les hommes de Dieu? Hein? Ils connaissent Dieu, mais deux fois, leur cœur d'humain, là, les rattrape. Donc, ça fait que tu vas aller plus intercéder dans quelque chose que Dieu ne t'a pas positionné d'intercéder. Et toi, le peuple et toi, vous serez tous emportés. Non, c'est vrai ou c'est faux? Non, le peuple et toi, vous serez tous emportés. Moi, je ne serai pas le Moïse de ma génération. Je refuse. Parce qu'on va à la terre promise. Non, j'irai. J'irai. Moi, je vous dis la vérité. Moi, il y a des prières et prières. Mais moi, je ne prie pas en dehors de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, fais tout, en tout temps des prières, des supplications, d'actions, de grâce. Par... Tu m'envoies ton sujet, c'est par l'Esprit. Quand je regarde, par l'Esprit dit, ma fille ne prie pas. Lui là, c'est un plaisantin, il ment. Tout ce qu'il est venu te raconter, il ment. Il ne va pas changer. Parce que Dieu connaissait la fin de ce peuple. Il dit qu'on est la fin d'une chose avant son commencement. Donc quand il te parle, la fin, écoutez. Si Moïse avait écouté, il serait rentré à Canaan. Sa souffrance n'allait pas se stopper dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Le prix qu'on fait payer aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont emportés par le peuple. Tu vas mourir, ils vont vivre, ils vont pas te chercher un autre pasteur. Tu es promis. Tu vas mourir. Moïse est mort, Josué n'a pas pris sa place. L'aventure n'a pas continué. Aïe. Élie dit, est-il fatigué? Dieu dit, tu es fatigué. Viens me trouver ton manteau là. Il faut faire tomber ça sur quelqu'un d'autre. Moi, mon œuvre ne va jamais s'arrêter. Parce que moi, je m'en vais quelque part. Tous ont été sauvés. Mais tous n'ont pas atteint la terre promise. Amen. Tu viens à l'église. Nous tous, nous sommes sauvés. Nous tous, nous sommes le peuple de Dieu. Mais nous tous, on ne rentrera pas dans le royaume. Je parle des gens qui sont à l'église. Amen. Je dis, c'est venu te choquer ce matin. Je parle des gens qui viennent à l'église. Des gens qui disent donner leur vie à Jésus. Qui refusent.
de passer par le désert. Qu'il voit le désert en tant que calamité. Mais si tu ne passes pas par là, si tu ne bois pas la coupe, si tu ne portes pas ta proie, tu n'auras pas de part avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, quand je préparais le message, il dit, va dire à mon peuple. Ils n'ont qu'à apprendre à comprendre mon langage. Parce que moi, je suis capable de m'asseoir jusqu'à ce que vous tous, vous allez périr. Et puis, je vais faire rentrer 2 personnes. Non, il a fait ou il n'a pas fait? Il dit, va dire à cette génération qui croit que le fait de confesser Jésus, le fait de dire seulement Jésus, va leur donner droit, tout droit, à rentrer dans mon royaume qu'ils ont tiré à terre. Témoignage, Jésus va te donner. Délivrance, il va te donner. Tu es malade, il va te soigner parce que Dieu est responsable, vrai ou faux? Mais tu es dans son église. Tu es son peuple, ou bien? Non, je ne sais pas si vous ne comprenez plus. Parce que moi, ce message, ça m'a donné une sueur froide. Parce que ton silence me fait bizarre. Ou bien tu es trop concentré, ou bien je ne comprends pas. Laisse-moi comprendre quelque chose. Parce qu'il faut qu'il regarde ton visage doit m'inspirer quelque chose. Est-ce que ton visage est en train de me dire, je comprends ce que tu es en train de dire? J'ai dit, tous ont été sauvés de l'Égypte. Tous n'ont pas hérité la terre promise. Il dit, va dire à mon peuple, les gens qui se lèvent, qui disent comme il dit au nom de Jésus, comme je lui ai donné des témoignages, comme je lui ai donné un mariage, comme je lui ai donné un foyer, comme je lui ai donné des enfants, automatiquement ça lui donne droit d'hériter le royaume, c'est fou. Parce que pour hériter le royaume, il y a d'autres critères. Parce que je suis responsable. Une fois que quelqu'un vient s'arrêter ici pour prendre un baptême, il ne descend pas de la barque, il ne retourne pas en Égypte, et qu'il est toujours là, Dieu se doit de prendre soin de toi. Parce que les gens confondent. Parce qu'ils ont des témoignages. Vous comprenez? Ils ont des témoignages. Il est malade qu'on prie, guéri. Il a besoin de travail qu'on prie, il a le travail. Il a besoin de choses qu'on prie, Dieu l'exauce. Dieu a exaucé le peuple qu'il a tenté dans le désert plus de 10 fois les exaucer. Donc, il ne faudrait pas que tes témoignages te trompent. Il ne faudrait pas que parce que tu as chassé les démons, ça te trompe. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Amen. Quelqu'un me comprend? Il ne faudrait pas que parce que tu as prié, tu as eu du travail, que tu hérites du royaume. Quand j'ai accepté Jésus, donc conclusion, je suis sauvé. Enlève ça de ta tête aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Tu as accepté Jésus, tu n'es rien sauvé ici. Tu es sauvé, mais tu n'as pas droit au royaume. Tu es sauvé, hein? Non, si tu es sauvé, là seulement tu es sauvé. Tu es sauvé. Mais rentrer dans le royaume, c'est d'autres critères. Les gens ne vont pas hériter le royaume. Ça veut dire la terre promise. Il dit, de tous ceux qui sont entrés. Alléluia. Nombre 14, 38. Il dit, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephuné, restait le seul vivant parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. C'était le seul. Quand vous allez faire votre recherche, vous allez découvrir que tous les gens qui étaient au-dessus de 20 ans, et tous ont péri dans le désert. J'ai dit, de tous les gens qui sont quittés en Égypte, et tous sont morts dans le désert. Y compris Papa Moïse. L'intercesseur par excellence. Le bonbon pasteur qui a bon cœur. Le pasteur au grand cœur. Oh, mon pasteur là n'est pas bon. C'est un faux pasteur comme il le dit envers moi. Il est là, il me dit des trucs que moi-même je sais que je ne peux pas faire. On te met ici, tu te mets là. Il y a une vidéo qui a circulé, je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait un monsieur, un berger. Un vrai berger. Il avait ses brebis. Brebis. Elle a battu tomber dans un trou. Le monsieur a tiré sa patte. Il a lutté qu'elle a fait sortir la brebis. Il a déposé la brebis, on n'a qu'à avancer. Dans la marche, la brebis avait tombé dans un autre trou. De tous ceux qui ont quitté l'Égypte, même Papa Moïse n'est pas rentré à Canaan. Dans cette palme, il parle en même temps aux hommes de Dieu. Je parle en même temps aux hommes de Dieu. Il faut t'amuser, le peuple va te traîner dans sa chute. C'est pas tout on suit. Tu suis un peu, tu t'arrêtes. Écoute ce que le Seigneur te dit, ce que l'Esprit te dit. Les gens n'ont qu'à dire que tu es méchant. Et puis quoi? Ils n'ont qu'à dire que tu n'as pas fait quelque chose. Et puis quoi? C'est à eux que tu obéis mieux sur Dieu que tu obéis. Il a passé sa vie à intercéder.
Les gens ne vont pas hériter le royaume, non pas parce qu'ils ne sont pas bons ou bien. À quelqu'un, ceux qui viennent à l'église, ils sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. C'est des gens quand même qui... L'esprit n'est pas... Tant que tu es là, l'esprit devant te parler. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit va te parler. Tu es sauvé. Non, si c'est sauvé, là, seulement tu es sauvé. Est-ce que le peuple n'était pas sauvé? Est-ce que malgré tout leur murmure, leur crise, leur insulté, leur lapidé, Moïse, Dieu les a ramenés en Égypte? Non. Ils ont continué leur marche. Ils ont continué leur marche. Mais il dit, vous êtes une génération, vous n'êtes pas reconnaissant. Allez lire. Il dit, vous n'êtes pas reconnaissant. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, vous n'êtes pas reconnaissant. Amen. Amen. Il dit, malgré les prodiges que j'ai fait au milieu de toi, Dieu, combien de fois il t'a pas délivré de la mort? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de toi? Malgré ça, tu endurcis ton cœur. Il te met ici, tu sors là-bas. On te parle ici, tu dis non. Toi-même, tu es capable d'aller, comment on appelle ça, régler toi tes problèmes. Pardon. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui te façonne. Tu es chrétien, mais tu es païen. Un processus de transformation, de perfectionnement. Quand on veut toucher, si tu dis non, il ne faut pas toucher. Tu vas aller où? Alléluia. Tu vas aller où? C'est pas parce que les gens ne sont pas bien. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu les transformer qu'ils n'ont pas hérité du royaume. Ils n'ont pas laissé Dieu atteindre ses objectifs avec eux. Le peuple hébreu n'a pas laissé Dieu atteindre ses objectifs avec eux. Vous savez ce que Dieu a fait? Ils n'étaient pas très loin de Canaan. Parce qu'ils allaient explorer. S'ils étaient loin, papa, est-ce que les gens vont aller explorer? Après, ils n'avaient pas d'avion. Il n'y avait pas de bateau. C'est pour ça que Moïse a divisé la mer. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Donc, c'est parce qu'ils n'étaient pas loin qu'ils sont là pour explorer. Il dit, vous avez pris 40 jours. Non, 14. Verset 31. On va lire les deux. Non, verset 30. Il dit, vous n'entrez point dans le pays que j'ai juré de faire habiter vos pères. Excepté Josué. Excepté Caleb, fils de Jephné. Et Josué, fils de Nun. Vous savez pourquoi Dieu tient à répéter le nom des parents? Pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi? On a déjà dit ça. Pour faire la différence, parce qu'il y a beaucoup de Josué. Parce que quand on va dire Josué, tu vas rentrer là. Il y a des plaisantins qui vont venir se présenter. Quand je m'appelle Josué. Souvent, l'homme de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. C'est pas ça. Je parle à Delphine. Et puis, il commence à dire, tu t'as roulé tes fesses en boîte de nuit. Tu tournes sur les fers. Comment on appelle ça? Quand tu finis de tourner là-dessus, puis le matin, tu viens à l'église. Que les Delphines n'a venu. Il n'a pas encore parlé, il n'a pas encore dit. Amen. C'est quand il commence à dire ce que tu fais que tu vois tout le monde disparaître. Si on dit non, vous allez avoir mari, toutes les Delphines viennent. Mais pourtant, tu sais que tu ne pries pas pour le mariage. Donc, il ne s'agit pas de toi. Donc, on précise Delphine, fille de Yé Julien. On précise pour faire la différence. Gloire à Dieu. Au 31, il dit, et vos enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai rentrer, ils connaîtront ce que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants perdront, écoutez bien, il dit, et vos enfants perdront 40 années dans le désert et porteront la peine de votre infidélité jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés, tous tombés dans le désert. Il t'a sauvé, non? Ton modèle de mumule, ton modèle de t'opposer à lui, ton modèle, il va te faire rester dans ta situation jusqu'à ce que, regardez, les pauvres enfants qui n'ont pas parlé, hein. Vous savez, si quelqu'un avait 1 an, ça veut dire que quelqu'un était comme Chaya. Elle est restée dans le désert. Chaya à quel âge? 4 ans. 4 ans, non? Qu'elle va rentrer à Canaan à quel âge? 44. Oh non, vous êtes un bon pour acclamer pour vous. Acclame pour toi. Ça veut dire que si Zoé avait 1 an, qu'elle va rentrer à Canaan, elle aura quel âge? Très bien. Il dit, pour chaque jour que vous êtes opposé à moi, je vais faire vivre ça 1 an pour vos enfants. C'est un problème. On doit être capable de comprendre. Pour chaque jour, ils vont vivre 1 an. Donc ils vont faire 40 ans. Celle qui avait 40 ans, elle même voyait qu'elle ne va pas aller à Canaan. De vous à moi.
Donc tu fais le calcul en même temps. Vrai ou? Si tu avais peut-être 19 ans, tu regardes et te dis, bon, on dirait qu'un an, c'est fait bien rentrer. Mais là, si tu n'as pas une longue vie, et si tu te lis les vidéos, bon là, on te parle, tu ne comprends pas. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Alléluia. 40 ans gratis. Et il y a beaucoup comme ça qui subissent la peine de leurs parents. Il dit chaque jour, pour vos infidélités, vos enfants vont payer un an. Amen. Et puis vraiment, tous sont morts. Qui est rentré? Et papa Moïse. Parce qu'ils n'auront pas laissé Dieu les transformer. Et puis pourquoi? Pourquoi les gens ne vont pas rentrer dans le royaume? Parce qu'ils ne vont pas posséder la nature de Dieu. Ils ne vont pas rentrer dans le royaume. Pas parce qu'ils sont méchants. Pas parce qu'ils ne sont pas bons. Pas parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne vont pas rentrer parce qu'ils ne vont pas posséder la nature de Jésus. De Dieu, c'est tout. Ils n'auront pas atteint le standard de Dieu. Ils n'auront pas atteint les objectifs de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes tous dans l'ancienne loi. Est-ce que vous avez vu Dieu appeler le peuple hébreu et ses enfants? Qui a déjà entendu? Où il a dit non, mes enfants, mes enfants, mes enfants. Gloire à Dieu. Il ne dit jamais ça. Pourquoi? Pourquoi? Nous sommes tous peuple de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous sauvés. Quand tu es sauvé là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu deviens le peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu prend soin de toi. Alléluia. Tu es le peuple de Dieu. C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, il n'a jamais appelé quelqu'un mon enfant. Ils sont son peuple. C'est bon? Ils sont son peuple. Nous sommes tous peuple de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Jean 1,12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Matthieu 7, de 21 à 28. Amen. Nous sommes tous le peuple de Dieu dans l'église. Mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Parce qu'on ne possède pas sa nature. La nature de Dieu ne pêche pas. La nature de Dieu n'est pas rebelle. La nature de Dieu comprend le langage de Dieu. La nature de Dieu parle le langage de Dieu. La nature de Dieu est obéissante à Dieu. La nature de Dieu fait comme Dieu. De vous à moi. Dans un pays, là, c'est tout le peuple hérite de l'héritage du président de la République. Qui hérite? Ce sont ses enfants. Pourquoi sont ses enfants? Parce qu'ils ont sa nature. Puis le monsieur veut te dire quelque chose aujourd'hui. Le salut, c'est ton passeport. La nature, c'est ton visa. Pour entrer dans le monde. Papa, regarde, prêcher ça ici, non? La nature de Dieu, c'est ton visa. Tu peux avoir passeport, papa. Combien de personnes ont passeport au pays? Il y a des gens qui n'ont pas de passeport. Ma fille, tu n'étais pas connue. Ils ont beaucoup de passeports. Mais tant que tu n'as pas le visa, tu ne peux pas franchir. C'est pas ça, les frontières de notre pays. Tant que tu ne détiens pas la nature de Dieu, tu ne peux pas franchir le royaume. Amen. Parce que c'est la nature de Dieu qui possède le royaume. Donc tu es sauvé, oui. Tu as le passeport, oui. As-tu le visa? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison.
elle est tombée et sa ruine a été grande. Que Dieu ne laisse pas. Quand ils étaient peuple de Dieu, puis ils ont chassé les démons ne sont pas partis. Pourquoi ils ont réclamé ça? Les démons sont partis, oui ou non? Dieu prend soin de son peuple. Prie pour un malade, le malade sera guéri. C'est au nom de Jésus. Chasse ces démons, le démon va partir. Il dit, mais quand ils viendront à moi, il dit, rien de moi. Je ne vous ai point connu serviteur de l'iniquité. Est-ce que quelqu'un veut comprendre le message que je viens d'apporter ce matin? Aujourd'hui, je n'ai pas prié, on a déjà prié. Je n'ai pas prié pour toi. Il faut que tu ailles méditer la parole. Tu es sauvé, mais ça ne te garantit pas la terre promise. Tant que tu n'obtiens pas la nature de Dieu. On dit que quelqu'un peut-il perdre le salut? Oui. Sauvé ne veut pas dire que tu atteins l'objectif de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu rentres dans la terre promise, comme Josué et Caleb. Qui ont porté le fardeau de Dieu, qui ont fait honneur à Dieu. Il dit, beaucoup viendront. Combien ne sont pas, nous dit, étroite et resserrée la voie qui mène à la vie. Il y a des milliards de personnes dans les églises jour et nuit. Et puis on dit étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie. Large et spacieux est la voie qui mène à la perdition. Tu t'es déjà médité là-dessus? Tu as déjà travaillé la mort, c'est tous les jours. Tous les jours, les hommes de Dieu vous disent, tout le monde peut être enlevé à tout moment. Au lieu de travailler à voir la nature de Dieu, tu travailles avec ce que toi tu veux. À la fin, il va te dire, là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Quand les gens chantent les chansons, pourquoi tu as crié aussi? Il faut applaudir pour eux seulement parce qu'au moins ils sont fiers de dire que leur nom est inscrit. Toi, ton nom n'est pas inscrit. Il a dit, ton nom n'est pas inscrit. Ah, il pensait que tu allais dire oui. Ton nom n'est pas inscrit. Tu es sauvé, oui. Mais la terre promise, tu ne vas pas voir. Parce que tu as refusé le désir. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son auguste assemblée.